reportage raconte la vie d'Amadou Kourouma. Il s'est beaucoup battu pour l'Afrique noire. Il a écrit 5 livres pour adultes, tous des succès, et aussi des livres pour la jeunesse. Mais il est mort, non? Oui, il est mort en 2003. Mais son dernier livre, Quand on refuse, on dit non, est sorti après sa mort, en 2004. Super. Et nous avons vu un petit peu les dates parce que c'est notre travail ici. 1927, 2000, 2003, 2004. J'ai des informations personnelles. Je sais que Dana est née en 2000 et que Ellie est née en Pardon, Dana est née en 2005 et Ellie est née en 2000. Quelle est votre date de naissance? Passé composé. Moi, je suis née en 1977, dans un siècle précédent. Et vous? Oui. Quelle est votre date de naissance? ¿Me escuchan? ¿Están conmigo? Ah oui, d'accord. Oui. Ouais, séance de spiritisme. Bon, alors, quelle est votre date de naissance? Moi, je suis née en 1993. Très bien, Me siento vieja. 1900, 1996. Oui? Non, 13. 13. Oh, en 1993, Oui. j'ai commencé presque, non? J'ai commencé mes études à l'université. Oh, wow. Yanni est né. Mhm. Quelle est votre date de naissance? Observez le focus langue, non? Observez ici les chiffres. Non? Bon, alors, sinon... Ah, pardon, oui, oui, oui. Puede ser ma mère est née en 1960. Oui. Ma mère est née en 54, je crois. Mon père est né en 1951. Creo que mi hermana est née. Je crois que ma sœur est née en 1996. Je ne suis pas sûre parce qu'elle commence à me checker quand même. Alors, ok, en tout cas, non, c'est le passé composé. Je suis né, féminin, masculin, je suis né, il est né, tu es né, passé composé avec le verbe être. Et regardons un autre exercice qui consiste à corriger les erreurs. Exemple, 186, 196. Ah, corriger. Si, Yanni, ma sœur, ma petite sœur, vous avez 28 ans? Oui. Ah, j'ai une sœur, j'ai une petite sœur qui est née exactement en 1993. Donc, j'ai ma petite sœur qui a votre âge. 16 ans. Il y a 16 ans de différence. Elle est née quand j'avais 16 ans. Yanni est née quand j'avais 16 ans.
Mhm. Alors, corrigez. Ah, 3200, si, mhm. 36. 3236. Mhm. B. 5, 5, 55, 555. 555. Mhm. C'est. Corrigez. 9784. 9784. Mhm. 9784. Super. D. 1971. Non, Super. Oui. 60. 71. 71. 71, 1971, c'est pour les dates du siècle passé, 1900, 1900, 1971, 1971, et la dernière date, chiffre, 148, 148. Super. Euh, Merci beaucoup. Vous allez renforcer tout ça avec la littérature et les écrivains francophones. Est-ce que vous connaissez les écrivains qui ont eu un prix, prix Renaudot, prix Goncourt, prix Nobel aussi, non? C'est possible, prix Nobel de littérature. Est-ce que vous connaissez des écrivains mexicains qui ont eu des prix? Francophone ou pas francophone, non, mais je sais que par exemple, Elena Poniatowska est une écrivaine qui est francophone, qui écrit en espagnol, mais qui parle parfaitement bien français. Elle est d'origine polonaise aussi, française polonaise. Est-ce que vous connaissez des écrivains qui ont eu des prix littéraires? Mais mexicain? Mexicain. Non. Je ne sais pas si Isabel Allende est Mhm. francophone. Mais Elle est chilienne, non? Ah, si? Je Oh, crois, hein? Je crois non. que Oh, alors, non, je ne connais pas. Je n'ai pas connu d'écrivains mexicains. Octavio Paz, peut-être, non? Je crois qu'Isabelle Allende est chilienne, non? Mais c'est pas grave, elle est hispanophone, non? Donc Isabelle Allende est hispanophone. Mhm, mhm, mhm. Est-ce que vous connaissez des écrivains mexicains? Oui, Carlos Fuentes, tu me fais son nom. Oui, Carlos Fuentes. mais je ne sais pas si Mhm. il a parlé français aussi. Oui, je ne sais pas, mais c'est un écrivain connu. Mhm. Oui. Mhm. Super, super. Carlos Fuentes, Octavio Paz. Mhm, mhm, mhm.
Aujourd'hui, je viens de voir la nouvelle parce qu'en France, maintenant, c'est l'époque, c'est la période des prix. C'est très important, les prix. Et ici, nous avons vu que on a parlé des prix Goncourt pour Amadou Kourouma. Et cette semaine, je crois qu'hier, je ne sais pas, on a décerné le prix Goncourt de cette année. Je vous partage l'écrivain qui vient d'obtenir le prix Goncourt. C'est un écrivain francophone, mais ce n'est pas un écrivain français. Il est de quelle nationalité? Il vient de recevoir le prix, es la noticia de hoy, ¿no? Il vient de recevoir le prix Goncourt. Il est de quelle nationalité? Il s'appelle Mohamed Mbougar Sarr. Oui, Il il est, est sénégalais. il est sénégalais, donc c'est aussi un écrivain africain qui écrit en français et il vient de recevoir le prix Goncourt pour 2021, Mohamed Mbougar Sarr. Et nous avons la description de son style, de son, de son. C'était, oh oui, c'était aujourd'hui. Le prix Goncourt a été attribué à Mohamed Mbougar Sarr pour la plus secrète mémoire des hommes, mercredi 3 novembre. Voilà. Que es la época de los premios literarios. Después, pardon. Donc, ça, c'est un nouvel écrivain francophone qui vient de recevoir ce prix. D'accord. Octavio Paz, Carlos Fuentes, Isabel Allende, Oui, écrivaine hispanophone, chilienne. oui. Je connais un écrivain tchèque, mais Oui, Milan Kundera. oui, il est francophone, il écrit tout en français. Absolument. Et Il s'appelle Milan Kundera. Milan Kundera. Oui, oui, oui. Je voulais que vous le disiez. Voilà, Ah, c'est un écrivain. C'est un écrivain très connu, tchèque, qui a écrit, je crois que la plupart de ses livres en en français. français, oui. J'adore Oui. Milan Kundera, oui. 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 Oh, j'ai beaucoup lu ces livres quand j'étais plus jeune, mais je ne suis pas très fan. Non? Pourquoi? Mm, mm. Je sais qu'il est très, très apprécié au Mexique, il est très apprécié en général. Oh, pour moi, c'est un peu déprimant. Ah oui. Oui. Si, en général, oui. Mais je crois que c'est Milan la Kundera, réalité. excellent. Exactement. Oui, mais oui, c'est peut-être la réalité. Ouais. Milan Kundera, un écrivain francophone d'origine tchèque. Tout à fait, tout à fait. D'autres exemples? Ah, Ah, c'est un poète, non? Oui, Jaime Sabines. J'ai un livre de Jaime Sabines, j'aime beaucoup. Très romantique, non? C'est beau, c'est très beau. Jaime Sabines, j'aime beaucoup. Un poète mexicain. D'accord.
Et nous avons, je laisse la phonétique pour demain et parce que je voudrais accélérer un tout petit peu. Nous avons dans le document 2 la description des deux auteurs, Tar Benjaloun et à la page suivante, Andrei Makin. Et rapidement, la biographie des Tar. Maestra, se cortó el audio. Está Se congelada. cortó, ajá. Se me fue la conexión, pero ya estamos, ¿no? Sí, oui. Me comentaron que esto pasaba mucho en la mañana, ¿no? No se le entendió muy bien. Un poquito más seguido que en la casa, ¿no? Tarbejalou. Ce qui m'intéresse ici, c'est le passé composé. Donnez-moi des exemples du passé composé. Comment? Me dice que... Sí. No sé si me escuchan. ¿Sí me escuchan? ¿Sí me escuchan? Sí, sí, me dice que está inestable la conexión, ¿no? Pues entonces, perdón, José, si se está grabando, espero que eh, que, que funcione. Je commence. Il est né au Maroc. Il est né au Maroc. Il est, excusez-moi, il a commencé sa scolarité en français à Il a 6 ans. commencé à 6 ans. Il a commencé sa scolarité, il a commencé son éducation. Super. Passé composé. Il est entré à l'université de Rabat. Il a commencé ses études, il est entré à l'université. Le verbe être, non? Ensuite, il a fait des études, non? Il a fait des études. Ensuite, il a déménagé, c'est-à-dire il est parti du Maroc, il a quitté Maroc, déménager, c'est un verbe qui n'est pas pronominal porque ustedes piensan muy seguido que es mudarse como pronominal, no es como mudar, ¿no? Donc, il a déménagé, il est parti du Maroc, il a quitté son pays natal et Il s'est installé à Paris. Voilà, il a commencé à vivre à Paris, il s'est installé à Paris. Ici, vous voyez, c'est le verbe pronominal, il s'est installé à Paris, d'accord?
Mhm. Mhm. Ensuite, Il s'est intéressé à la psychologie et a publié des articles dans le journal Le Monde. voilà, donc c'est un écrivain, mais philosophe, psychologue peut-être aussi un petit peu, non? L'année suivante, Il s'est mis à écrire. voilà, il a commencé à écrire, se mettre à écrire, non? Je me suis mise à étudier la philosophie, il s'est mis à écrire, c'est le commencement, c'est le début de sa carrière d'écrivain. Mhm. Comment ça s'est passé ensuite? Il a rencontré son premier succès populaire, c'est-à-dire il a eu beaucoup de succès, beaucoup de lecteurs, non? C'est pas toujours évident pour un écrivain. Mhm. Et finalement, Il a reçu 2 mhm, ans plus tard le prix Goncourt pour aha, l'année sacrée. voilà, le même prix Goncourt qui vient d'être attribué aujourd'hui à cet écrivain sénégalais. Euh, c'est une consécration, c'est très important pour un écrivain. D'accord. Je voudrais profiter de cette lecture pour euh, voir cómo es organizé. Voy a saltar un poquito la otra biografía y para analizar este texto. Quelle est l'organisation? Activité 7B, naissance, études, prix, installation en France, écriture en France. Ce texte, sa vie, la présentation de Tar Benjalo. Information numéro 1, c'est La date de naissance. la naissance, la date de La naissance, naissance. ¿no? C'est comme ça dans le texte, c'est comme ça dans la vie, ¿no? Pero el discurso se puede organizar de otra manera, no tiene que ser como cronológicamente como en la vida, ¿no? Ici, ça coïncide, la naissance, ¿no? La date de naissance. Deuxième information, Et ses études, et ses études, non? Donc aussi chronologiquement, comme dans la vie, naissance, études. Troisième information, ses installations en France. voilà, naissance, études, euh, euh, partir en France, installation en France. Quatrième information dans le texte, L'écriture en français. et la conséquence de cette écriture. Un prix. Prix, Oui. voilà. Oui, ouais, c'est génial, ¿no? Naissance, acabo de ver que atribuyeron un premio también, no sé cuál, pero muy importante aquí en México, a una escritora chilena. No, chilena. Justamente voy a buscar en Facebook. Naissance, études, installation en France, écriture en français et la consécration à un prix. C'est un écrivain très, 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 très connu en France, très célèbre. Non? Super. Maintenant, la même analyse rapidement avec André Makin. D'abord le passé composé et puis ensuite, quelle est l'organisation du texte? André Makin, il est devenu célèbre, devenir célèbre, devenir connu, devenir avec le verbe être.
analyser le passé composé. Il a reçu 3 prix. Mhm, mhm. Le Goncourt, le Médicis et le Goncourt des lycéens. 3 prix, excellent. 3 prix littéraires. Entonces se habla muchísimo de eso, ¿no? Hay muchos premios, más o menos. Empiezan ahora en otoño y hasta enero atribuyen los premios a los escritores. Es como una institución, ¿no? Casi. Et ensuite, quel est le passé composé? Ensuite, il a fait ses études à Moscou. Voilà, non, nous avons ici une partie du passé composé, né en Sibérie, qui veut dire évidemment il est né en Sibérie, c'est possible aussi d'utiliser comme ça. Il a fait ses études, comme Tahar Benjaloun, il a fait ses études de littérature, je crois, de philologie. Donc, il est né en Russie. Non? Donc, il n'est pas né en France, il est né en Russie. Il a fait ses études à Moscou. Puis, il a enseigné la philologie et a collaboré. A collaboré. Et il a enseigné la philologie. La philologie, c'est la littérature et aussi la science de la langue. Non? En quelque sorte. Et ça, c'est sa carrière professionnelle, sa vie. Ellie? No, al contrario, al contrario. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Quel est l'élément suivant de sa biographie? Il est resté en... Ah, oui, Ellie. Oui, mais d'abord, il a changé de pays, non? Il a déménagé, il a quitté la Russie, parce qu'il est resté en Russie jusqu'à la fin des années 80. En 90, peut-être, non? Il est parti en 87, oui. Il est parti en France. Il est arrivé à Paris en 1987. Donc, il a quitté la Russie. Et il s'est mis à écrire en français, il a commencé à écrire en français. Comme Tahar Benjaloun aussi, non? Mais le problème, la différence avec Tahar Benjaloun, Tahar Benjaloun a commencé à écrire et 2 ans plus tard, il a reçu un prix. Alors que André Makin, Non. Non. Il a reçu les critiques et les critiques n'ont pas été positives. Au début, c'était difficile. Au début, n'ont pas été positifs tout de suite. Mais il a continué à écrire, il a continué à écrire, il a modifié, il a changé de nom, il a fait des modifications et il a aussi changé de nom. No sé cuál es su nombre, no sé cómo se llamaba antes, pero apparemment André Makin, ce n'est pas son nom, donc il a pris un pseudonyme artistique. C'est important, je crois.
Ouais, un pseudonyme d'artiste. Et puis, il est devenu célèbre, non? Mais en 1995. Donc, pas tout de suite. Ce n'est pas 2 ans plus tard, non? Mais quelques années plus tard. Mhm. D'accord. Analyser de la même manière, non, ce texte, naissance, études, prix, installation en France, écriture en français, parce que ce texte est organisé différemment. Donc, analysez et reconnectez-vous parce que le système va nous déconnecter. Je vais